Et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on accueille Claudie Ramirez et on va parler de la grossesse avec une alimentation vivante haute fréquence. Donc, Claudie, tu es Bonjour. Oui, bonjour à toi. Tu es naturopathe, tu es maman de trois enfants, tu as une petite dernière là qui a à peine 3 mois, c'est ça? C'est ça. 3 mois il y a quelques jours, ouais. Ouais. Et ça fait déjà longtemps que tu accompagnes les femmes à se reconnecter à une alimentation qui est vivante, pleine de vitalité. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que le fait de manger vivant, le fait de manger haute fréquence, eh ben, ça permet de déjà faciliter la conception. Et puis tous les petits maux de la grossesse qu'on a pour lesquels on n'a pas vraiment de traitement, comment ça permet aussi de faciliter en fait cette grossesse, de retrouver surtout de la vitalité, de reconnecter avec soi et aussi de mieux comprendre les besoins de bébé. Donc voilà. Et de se régénérer en postpartum. Alors, Claudie, est-ce que tu veux nous raconter, toi, parce que si j'ai bien compris de ton histoire, après ta deuxième, tu t'es tournée à la suite d'un postpartum qui a été un peu compliqué, justement Mhm. vers l'alimentation vivante. Est-ce que tu veux bien nous partager dans ton parcours à toi, qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur et puis peut-être les prises de conscience derrière qui t'ont amené à vouloir accompagner les femmes et aussi les mamans à se reconnecter à une alimentation qui soit vraiment vivante? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir. C'est super chouette d'être avec toi. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ouais. D'être avec vous toutes. Ouais, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accouché de mon deuxième enfant, donc ma fille, Louisa, en 2017. Et à la suite de cet accouchement, déjà, mon premier postpartum était très, très compliqué. J'ai Ouais. été épuisée, j'avais repris le boulot à ces 2 mois et demi. Euh, voilà, pareil donc pour Louisa, je devais reprendre, donc elle avait 3 mois, j'ai repris le boulot quand elle avait 3 mois. J'étais hyper fatiguée, elle faisait passer nuit et vraiment physiquement au bout du rouleau, physiquement, mentalement, enfin voilà, tout, hein, Ouais. comme on peut connaître. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui connaissent ça en postpartum. Et en fait, j'ai eu une grosse grippe et j'étais jamais malade par contre. Pas malade, mais vraiment fatiguée, quoi. Et là, j'ai eu une grosse grippe, chose qui m'arrivait jamais, qui m'a clouée au lit, mais vraiment pendant 10 jours, voilà, clouée au lit, pas possible de sortir du lit. Et ça venait un peu faire comme, c'était vraiment euh, comment dire, la confirmation que, ouais, là, c'était, ça me disait, allez, stop, maintenant, il y a quelque chose d'autre à faire, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Du coup, j'ai cherché sur Internet, j'ai toujours eu cette intuition qu'il y avait autre chose. Alors, je m'étais jamais vraiment tournée vers l'alimentation avant ça, mais Mm. je savais qu'il y avait autre chose de naturel, voilà, des plantes ou je sais pas quoi, qui allait pouvoir m'aider. Et du coup, voilà, j'ai fait des recherches et tout, sur comment, ouais, retrouver de l'énergie, de la vitalité de façon naturelle. Et voilà. Et je suis tombée sur une vidéo d'Irène Grosjean. Je sais pas Mm. si vous connaissez, mais beaucoup connaissent quand même. Euh, donc, qui parlait d'alimentation vivante. Je me suis dit, mais c'est ça, je veux tester ça. Et en fait, déjà, ça me donne, le fait voilà, de l'entendre, d'entendre comment elle en parlait, d'entendre tous ces miracles en fait qu'elle avait accompagnés avec, grâce à l'alimentation vivante. Mais ouais, enfin, ça a vraiment ouvert quelque chose en moi de waouh. Donc j'ai testé déjà par les jus. J'ai acheté mon extracteur direct, hein, j'avais jamais fait un jus. Ouais. J'ai acheté mon extracteur, j'ai commencé les jus et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les jus, mais je regagnais en vitalité. Alors, pour celles qui ont déjà fait une cure de jus avec moi, mais c'est le truc, hein, quand on commence les cures de jus, c'est vraiment, on sent vraiment une vitalité qui remonte. Voilà, voilà, comme si le corps nous remerciait, quoi. Vraiment, en première phase. Donc, ça a été ça. Et puis, du coup, petit à petit, j'ai regagné en énergie, en vitalité. Donc, j'ai ajouté de plus en plus d'alimentation vivante jusqu'à être on dira 80% en alimentation vivante avec des voilà d'autres voilà petites choses pas vivantes mais voilà quand même ouais. Et en fait pendant cette phase-là j'ai vraiment beaucoup détoxifié, preuve que mon corps était vraiment très intoxiqué mais
enfin voilà, j'ai vraiment eu des crises de détox très très fortes. Mais derrière ça, j'ai tellement regagné en vitalité, j'ai pu me reconnecter à moi, bien plus que juste avoir de l'énergie, hein, mais voilà, euh, à moi, à la femme aussi que je suis, voilà, à la maman, à l'épouse, à la mère, enfin voilà, vraiment tout ça parce que ben voilà, je sais pas, quand on regagne en énergie, en fait, après il y a voilà, un step d'après, c'est vraiment ça vient nous reconnecter à bien plus grand, à notre intuition, à nos voilà, on devient un peu plus canal, on reçoit plus voilà de messages aussi, plus ouverts, plus voilà. Et du coup, bah j'ai décidé de retransmettre ça parce que voilà, c'est devenu vraiment ma passion et ben voilà, à vivre pour moi et puis du coup à transmettre, à aider, à accompagner les femmes qui en ont besoin et donc voilà. Ouais. Merci Claudie. Est-ce que tu veux nous préciser peut-être pour celles qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est qu'une alimentation vivante et haute fréquence? Ouais, Puis moi, je suis dans un de tes comptes d'accompagnement et tu le dis souvent et c'est tellement vrai que le vivant appelle le vivant. ouais, Tu peux nous ouais, parler? clairement. Ouais. Alors l'alimentation vivante, c'est une alimentation qui est crue, qui est végétale et le plus brute possible finalement. Voilà, qui est aussi bah, variée parce que c'est pas juste manger trois carottes et deux tomates. C'est voilà, c'est bah, des légumes crus sous plein de formes différentes, lacto-fermentés, des légumes voilà, soit râpés en soupe, en jus, en plein de choses, quoi, en smoothie, tout ça, ou même juste à la croque comme ça, tout simplement. C'est des graines germées, des oléagineux, des algues, des fruits, beaucoup, beaucoup de fruits. Euh, voilà, à peu près ça. Et puis, ouais, le vivant appelle le vivant. Effectivement, bah, du coup, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé l'alimentation vivante, j'ai commencé donc avec les jus. Et c'est vrai que quand on commence à introduire des jus dans son alimentation, euh, avant un repas, le matin, voilà, avant le petit-déj ou en le petit déjeuner, ça dépend. Voilà, comme on se rend compte que nos envies changent, nos besoins changent. Alors, je sais pas, Johanna, si tu l'expérimentes dans Rao, mais vraiment, il y a ce truc-là ben, en fait, de plus en plus, on va avoir des envies qui vont nous diriger vers ben, des envies physiologiques finalement naturelles bah, du corps, quoi. C'est-à-dire une alimentation qui soit plus saine, plus Ouais. vivante, plus joyeuse, plus vibrante. Si, si, je l'expérimente et c'est vraiment drôle. Et c'est vrai que déjà l'introduction juste des jus, moi j'ai ressenti un Ouais, regain de vitalité vraiment important. Et tu vois, bah, comme là c'est l'été, on reçoit du monde et tout, je mange aussi un peu en fonction des gens qui sont là et de ce qu'il y a. Et donc, tu vois, des fois mon cerveau il croit, l'autre jour ils ont ramené des pizzas à la maison, qu'il en a envie. Parce que bah, tu sais, je suis habituée, puis qu'avant ouais, c'était un de mes plats bah préférés. oui, Mais je mange quasiment, je sais pas, maintenant je suis à 80-90% que vivant, tu vois. Et donc je m'autorise à manger autre chose. Je le prends, mais au bout de deux bouchées, en fait, ben en fait, non, j'en veux pas. ah ouais. Il y a plein Ah, de choses trop comme bien. ça, ou pour de la viande rouge aussi qu'ils ont fait l'autre jour. J'ai dit, ouais, je vais en prendre. Et puis j'ai fait une bouchée. J'ai dit, ah non, mais en fait, je peux plus manger ça, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, ouais. Et c'est ça Ah que ouais, j'aime tu vois. bien dans ton approche, c'est que on retire pas des choses, on se prive pas, on n'est pas en train de faire un régime ou de... Voilà, c'est vraiment le vivant appelle le vivant et on commence par Ouais, ramener du vivant dans l'assiette. Et comme tu le dis si bien, tu vois, c'est vraiment se rouvrir à ce canal-là, quoi, d'abondance, de vie qui nous mm, traverse. Il y a quelque chose où on se reconnecte à soi qui est encore d'un autre ordre de ouais. degré. Ouais. Et moi, j'ai Ouais, beaucoup. on se reconnecte à soi parce que je pense que, excuse-moi, Ah, vas-y, ah, vas-y. pardon, je te coupe. Non, en fait, je pense que c'est une alimentation qui physiologiquement est vraiment faite pour l'être humain. Et du coup, on va se reconnecter à notre nature profonde, en fait, quand on va aller vers une alimentation qui est vivante et, ouais, et vitalisante, parce qu'on va apporter tout ce dont le corps a besoin, quoi. On va vraiment voilà, apporter des bombes de nutriments. Enfin, voilà, c'est vraiment... ouais, les cellules sont hyper contentes, quoi. C'est la fête des cellules, quoi.
Mais ouais, moi j'ai vraiment la sensation que pour la première fois de ma vie, tu vois, je suis en train de soutenir mon corps par rapport à ce dont il a besoin pour que on puisse faire Mm. des choses incroyables. Enfin, tu vois, mais en tout cas, moi j'en fais beaucoup plus qu'avant, alors que je suis maman de trois enfants. Ma dernière, elle a un an et ma capacité, tu vois, à faire, à être, Ouais, vraiment, elle c'est trop grandit. bien. C'est impressionnant. Ouais, 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 c'est trop bien. Et toi, du coup, est-ce que tu veux nous parler de bah, quand tu as opéré ce changement d'alimentation là, est-ce que tu as vu que ça changeait quelque chose sur ta capacité à tomber enceinte, par exemple, avec Alma, la dernière ou... Ouais, alors j'ai jamais eu trop de soucis pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Par contre, j'ai vu une grosse différence au niveau des maux de début de grossesse. Ouais. Voilà, les nausées, voilà, enfin tout ce qui peut y avoir, la grosse fatigue et tout ça. Euh, j'ai vraiment vu la différence parce qu'en fait, là, sur ma troisième grossesse, j'ai pas du tout eu de maux, rien. Enfin, vraiment, j'étais mais en pleine, enfin, ça allait super bien, quoi, vraiment très bien. J'ai repris un boulot de salarié en plus à ce moment-là, donc j'avais donc les trois enfants. Mon mari était pas là pendant 4 mois. J'avais un boulot salarié et mon entreprise. Donc autant vous dire que j'étais vraiment voilà. Et en fait, bon, alors, je dis pas que j'étais pas fatiguée à des moments et tout, hein, faut pas non plus. Mais n'empêche que si j'avais pas eu j'aurais pas pu le faire. J'aurais vraiment pas pu le faire avec avec une autre alimentation, je le sais. Et puis du coup, ouais, voilà, vraiment au niveau des maux de grossesse, pas de nausées. Alors moi, ce que j'ai fait, et ça peut paraître vraiment. Alors c'est vrai qu'on me dit quoi? Alors quand j'ai su que j'étais enceinte, voilà, j'étais à 1 mois et demi de grossesse à peu près. Enfin non, je savais déjà, mais vers 1 mois et demi de grossesse, j'ai jeûné Mm. pendant 2 ou 3 jours. Et puis j'ai jeûné régulièrement pendant ma grossesse parce que vraiment, en fait, les maux de grossesse sont des moments de détox, en fait. Le corps a besoin de préparer, d'être préparé pour vraiment faire grandir le bébé. Et du coup, bah voilà pourquoi on vomit, pourquoi on élimine, pourquoi voilà, c'est parce que il y a des toxines qui sont remises en circulation. Le corps est de toute façon une intelligence parfaite et en fait il utilise voilà ce temps-là de début de grossesse pour éliminer les toxines qui n'ont rien à faire voilà enfin, pour le développement du bébé quoi. Et du coup bah voilà. Donc moi j'ai jeûné pour soutenir ça. Euh, voilà, alors je ne dis pas qu'il faut forcément jeûner, voilà, j'ai une expérience, ça fait longtemps que je suis en alimentation vivante et tout ça, et voilà, hein. Mais n'empêche que moi, ça m'a vraiment soutenue. En plus, j'ai été accompagnée, hein, voilà, aussi, mais n'empêche que ça m'a vraiment soutenue. Voilà, je le sens, voilà, beaucoup plus légère, beaucoup plus en énergie, en vitalité, puis voilà, pas de mots de grossesse, quoi. C'est quand même chouette. Ouais, merci de le dire. Et donc, c'est vrai que si vous êtes enceinte et que vous avez envie de jeûner, bah, et surtout si vous l'avez jamais fait, c'est quand même mieux d'être accompagné. Mais moi, ça me paraît tellement logique, tu vois. Ça me donnerait presque Mm. envie de faire une quatrième grossesse pour tester parce que mes trois premières, moi, j'ai pas arrêté d'avoir T'accompagne si tu veux. osé. Hyper importante. Et en fait, tu vois, c'est vrai, c'est quoi la grossesse? Enfin, c'est tellement un processus de transformation et tout est remanié. Les fascias, les tissus, les ligaments, nos structures osseuses. Enfin, tu vois, il y a plein de toxines, de Mm. choses qui sont remises en circulation, de En mémoire, circulation, ouais. tu vois. Et ça me paraît tellement logique, en fait, de venir soutenir le corps dans ce processus d'élimination aussi. Mm. Aujourd'hui, avec le regard que j'ai, je me dis, tiens, il faudrait que je reteste une quatrième pour voir, mais, euh, mais oui, voilà, en moins. Et déjà, rien que, même si on jeûne pas, déjà, rien qu'en rajoutant du Non, vivant mais ouais. dans Mm. l'alimentation, on est déjà quand même en train de soutenir le corps aussi dans son processus d'élimination, quoi, et de Exactement. vitalité. Ouais, ouais. Déjà, rien que quand on ajoute de l'alimentation vivante, moi au début, j'ai vraiment détoxifié rien qu'avec les jus et l'alimentation vivante, hein, sans Ouais. rien faire d'autre, voilà, sans jeûner, sans faire de purge ou je ne sais quoi. Vraiment, par les jus et l'alimentation vivante, j'ai vraiment voilà, nettoyé mon corps dans un premier temps, quoi. Ouais. Et puis après, il y a aussi la phase. C'est vrai que moi, avant de tomber enceinte d'Alma, j'ai voilà, j'ai fait une grosse détox des parasites. Je rentrais d'Afrique. Et voilà, enfin, on est tous plus ou moins parasités, hein. Mais là, vraiment, je sais que j'avais vraiment, je sentais hein, que j'avais vraiment des parasites, je maigrissais, enfin, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc, du coup, j'ai fait une grosse détox des parasites.
Et effectivement, hein, j'en ai vu sortir et tout ça, donc c'était bel et bien ça. Et donc vraiment de venir détoxifier le corps, ça permet aussi bah voilà, d'avoir un terrain d'accueil qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus vibrant pour accueillir cette nouvelle petite âme qui vient s'incarner et qui a besoin en fait d'un cocon le plus vibrant possible en fait. Ouais, et Et puis de plus en plus. peut-être tu peux partager aussi, mais quand tout ça, ça se passe, on récupère de la clarté mentale. Sur le plan émotionnel aussi, il y a des choses qui sont vraiment plus faciles à gérer. Enfin, Ouais, voilà, ouais, beaucoup plus de stabilité en fait, enfin, ouais, de stabilité, d'ancrage, c'est comme si, bah, forcément, on nourrit la matière d'une manière, voilà, bah, beaucoup plus vibrante et du coup, ça nous permet aussi de nous réaxer, je pense. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là et puis, voilà, et puis vraiment une clarté mentale, ça c'est indéniable, vraiment, quand on commence l'alimentation vivante et la détox. La détox, ça apporte un step au-dessus, hein, je trouve, au niveau clarté mentale et tout ça. Et puis ouais, beaucoup plus euh, de lucidité, en fait. Ouais, de clarté, tout simplement, en fait. Moi, je sais qu'à ce moment-là de ma grossesse, j'ai vraiment, du coup, bah, j'avais mon business, j'avais un boulot salarié, tout ça, enfin, vraiment plein de choses. J'ai vraiment recadré mon business, mon entreprise, et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, j'ai commencé à faire vraiment grandir mon chiffre d'affaires, quoi. Et, euh, et parce que, en fait, ouais, je pense que j'avais vécu tout ça, tout ce processus d'alimentation, de détox, de me reconnecter à moi, d'être, voilà. Puis après, il y avait peut-être aussi, bah, quelque chose de beaucoup plus d'ordre énergétique avec l'âme de mon bébé aussi, qui appelait peut-être à des grands changements et tout ça. Mais voilà, et du coup, ces grands changements ont permis de faire euh, grandir mon business aussi, quoi. Et donc voilà, ça joue vraiment dans toutes les sphères de notre est-ce que vie. tu veux nous en parler un peu plus de ça, justement, parce que c'est intéressant. Normalement, enfin, toi, tu accompagnes aussi les femmes qui sont entrepreneurs et qui ont envie de développer leur business au travers de l'alimentation. De justement, quand tu reviens à une alimentation vivante, euh, et aussi parfois que tu jeûnes, comment il y a tout un tas de croyances. Tu vois, il n'y a pas que les toxines physiques, en fait, qui nous quittent. Enfin, en même temps qu'il y a les toxines physiques, il y a aussi, tu vois, tout ce qui, Ouais, sur le plan émotionnel ou mental, était aussi de l'ordre d'un poison, quoi. bien sûr, ouais. Bah oui, oui. Après, on le voit beaucoup en jeûne, hein. C'est sûr que au moment du jeûne, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Mais rien que déjà avec une alimentation vivante, il y a beaucoup de choses d'ordre émotionnel en fait qui vont venir sortir, qui vont être mises à jour, quoi. Ouais. Parce qu'aussi, on n'a plus une alimentation, on a moins d'alimentation doudou qui va venir enfouir nos émotions. Tu vois, dès qu'on a voilà, une émotion qui vient, on va se manger un carré de chocolat, hop, ça passe, ou des choses comme ça. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus face. Alors, même si hein, il y a des aliments doudou en alimentation vivante, hein, c'est pas. Voilà. Mais je trouve que du coup, on est beaucoup plus face directement à nos émotions et du coup, on est beaucoup plus invité à venir à leur contact et à venir les libérer, enfin voilà, et venir comprendre leurs messages et tout ça. Et donc du coup, c'est l'alimentation vivante, c'est pas juste une thérapie physique, hein, c'est vraiment, je trouve, sur voilà, sur tous les plans. Et puis ça vient, bah voilà, vibratoirement parlant aussi, nous connecter, enfin nous faire grandir nos vibrations corporelles, nos cellules, voilà, vibrent plus haut. Du coup, bah, ça permet aussi d'attirer des choses qui vibrent plus haut, évidemment. Voilà, comme nos vibrations attirent des vibrations, mes zouzous qui passent en même temps. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est vraiment, ça joue vraiment sur tous les plans. C'est ouais, assez extraordinaire. Et donc, au niveau de mon entreprise, je l'ai senti à un niveau au-dessus au moment de ma grossesse parce que je pense que je suis allée encore plus à fond, on va dire, en alimentation vivante. Voilà, j'avais vraiment détoxifié avant ma grossesse. Et puis, bah, ouais, il y a aussi le pourquoi qui change hein, quand on est enceinte aussi. On a des choses, voilà, forcément. Mais ça a été vraiment très, très soutenant, ouais, dans cette,
la transition par rapport à mon entreprise, ça a été hyper soutenant d'avoir cette alimentation. Bon, en même temps, heureusement, hein, parce que c'est ce que je transmets après. Donc, Ouais, ouais. Mais moi, j'étais impressionnée quand même parce que jusqu'à la fin de ta grossesse, tu as travaillé. oui, Je t'ai vu. C'est à ce moment-là, en ouais, fait, c'est qu'on vrai. s'est rencontrés et t'étais en plein, hein. Ouais, c'est vrai. Alors ouais, j'ai travaillé jusqu'à 5 jours avant d'accoucher. Ouais. Et voilà, et du coup, c'est là où j'ai fait mon plus gros lancement en plus. Ouais. Donc ouais, vraiment, et vraiment d'une facilité incroyable. C'était hyper fluide, j'avais une pêche d'enfer jusque, voilà, jusqu'au jour d'accoucher. Franchement, j'aurais peut-être même pu continuer mais je me suis dit, allez, on profite vraiment des derniers moments, mais c'était vraiment avec grand plaisir, voilà, avec une énergie sans forcer, quoi. Donc, ouais, très chouette. Ouais. Et est-ce que, alors peut-être sur l'enfantement en tant que tel, t'as pas vu forcément de différence, mais en tout cas, si t'en as vu, je veux bien savoir, ou pour le postpartum en tout cas, là j'ai l'impression que t'as vraiment Ouais, récupéré ouais. hyper rapidement. Ouais, alors j'ai repris le boulot après un mois, enfin ouais, j'ai repris mon entreprise après un mois et demi après avoir accouché. Donc finalement plutôt pour les deux premiers, hein. Ouais. Bon, il faut dire que aussi voilà, j'ai aménagé mon entreprise pour faire en sorte que voilà de pouvoir avoir du temps aussi pour moi et mon bébé, hein, mais oui, j'ai repris assez rapidement de l'énergie, rien à voir en fait avec les deux premiers, hein. Là pour le coup. Euh, Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Je sais même pas Ouais. quoi dire vraiment. C'est juste que, bah, rien que même au niveau de, moi, je pense que voilà, j'ai fait une petite dépression postpartum après les deux premiers. Hein, vraiment, je pleurais beaucoup. Voilà, vraiment des difficultés. Bah, en fait, voilà, il dormait très peu. Mais je pense que parce que j'étais vraiment aussi très tendue, j'étais très fatiguée, j'ai eu du mal à les allaiter aussi. Euh, et là, bah voilà, ça fait 3 mois que j'allaite, ça se passe bien, euh, on dort bien. Vraiment, franchement, j'ai voilà un postpartum dont j'ai rêvé, quoi. Vraiment, le postpartum dont j'ai rêvé. Donc rien, j'ai même rien à dire parce que c'est comme si la vie suivait son cours et juste, bah voilà, il y a Alma qui est là en plus, mais c'est juste du bonheur en plus, quoi. Ouais, Donc, mais c'est impressionnant d'entendre ça. Et puis, du coup, au bout d'un mois et demi, tu avais déjà Rao, mais tu as encore lancé un autre accompagnement après. Et oui, puis, il y a encore la colo qui arrive. Enfin, tu vois, ça s'arrête pas, quoi. C'est vraiment ouais, le reflet de l'abondance, en fait, hein, une fois que tu commences à t'ouvrir. ouais, ouais, clairement. Mm. Mais oui, oui, de toute façon, c'est l'alimentation de l'abondance, hein, clairement, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est une abondance de nutrition en nous, mais du coup, bah voilà, ça reflète, ça, comment dire, ça libère en fait l'abondance dans tout, quoi. Ben, c'est un très bel exemple. Tu l'incarnes très bien, cette phrase qui dit que on est ce qu'on mange, en fait. C'est tellement, Ouais, tu ouais, l'incarnes à la perfection. ouais, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous parler, parce qu'on a commencé à l'aborder un peu, de la colo qui arrive là? Oui. Et ben alors, la colo, on a lancé ça il y a quelques jours, une semaine, je crois. En fait, c'est un concept que j'imagine depuis hyper longtemps. Donc, c'est une retraite parent-enfant. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de retraites, voilà, entre femmes ou voilà, parfois maintenant un peu plus de retraites entre hommes, parfois entre couples, mais parents-enfants, c'est quand même assez rare et souvent, bah, c'est dommage parce que en fait, nos enfants aussi nous transmettent beaucoup. Ouais. Voilà, donc, je ne t'apprends absolument rien. Et voilà, et nous transmettent beaucoup en termes bah, de joie, de connexion à nous, de vitalité aussi, parce qu'il faut les suivre en fait. Donc, on se doit aussi De d'être revenir en, dans l'instant, c'est des grands maîtres, voilà, ça. exactement. Et donc voilà, j'avais super envie de faire ça depuis très longtemps. Alors on avait cherché des maisons pour accueillir avec piscine, avec tout machin. Bon, c'était hyper compliqué, réservé, ouais. Bon, bref. Donc on se disait bon, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. Donc c'est avec mon amie Émilie Niel qu'on avait ce projet. Et puis en fait, on passe tout l'été là.
en camping, en famille. Et donc, quand on arrive au camping, je me suis dit, en fait, c'est là qu'il faut le faire. C'est tellement parfait, en fait, pour les enfants. Ils sont en sécurité, ils peuvent jouer. Enfin, voilà, on vit dehors. Enfin, voilà, c'est vraiment trop chouette. Voilà, niveau alimentation bah, vivante, de toute façon, on n'a pas besoin de plaques de cuisson ou de trucs. Voilà, donc on est bien. Et voilà, donc du coup, on a lancé ce concept. On a déjà quelques familles inscrites. Il reste quelques places et ça a lieu du 16 au 20 août. Ça va être 4 jours de reconnexion à soi, voilà, en famille. Vous pouvez venir soit voilà, maman-enfant, soit toute la famille, papa, maman, enfant. C'est 4 jours où on va expérimenter l'alimentation. Ah, un petit peu de bruit. Non, non, c'est bon. Non, ça va. On va expérimenter l'alimentation vivante. Alors, plein de recettes qu'on va faire avec les enfants, les parents, tout ça. On va aussi avoir des activités en pleine nature avec de l'acrobranche, du canyoning. Euh, voilà. Et puis surtout, on va vivre dehors, on va avoir des temps de rien, des temps où on pourra se reposer, des temps où on pourra jouer tout simplement, des temps le soir autour, bah, pas autour du feu parce qu'on n'a pas le droit d'en faire ici, mais en tout cas tous ensemble avec voilà des chants, de la musique. Voilà, c'est 4 jours vraiment en toute simplicité et voilà, avec d'autres Waouh. parents conscients qui ont envie aussi d'apporter le meilleur à leurs enfants et de s'apporter, de s'offrir le meilleur aussi en tant que parents. Et voilà, il y aura aussi des temps d'échange justement sur la parentalité, mais assez informel. Mais voilà, de toute façon, c'est des thématiques qui viendront. Et voilà, des temps aussi de repos pour les parents. On a prévu aussi, voilà, des moments où les parents vont pouvoir souffler un peu aussi. Et puis voilà. Donc Ouais, c'est c'est du génial. Moi, je vois vraiment, tu sais, le fait de retrouver une communauté, quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça, c'est vraiment l'idée de la tribu, de voilà, du village pour élever un enfant. Et moi, je sais que en fait, je m'étais dit, je ferai plus d'enfants après mes deux, parce que je veux une tribu. Si j'ai pas de tribu, je ferai pas d'enfants. Machin, voilà. Bon, bref, finalement, hein, Alma est arrivée. Bon, on repart en Afrique. Il y a beaucoup plus cette notion de la tribu hein, en Afrique. D'ailleurs, je crois que vous en avez parlé avec Nadège pendant votre. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, c'était vraiment recréer ça. Et ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et bon, même si pour le moment, c'est pas encore ça dans la vie quotidienne, mais j'espère que voilà, dans les années à venir, on aura de plus en plus bah ouais, de tribus en fait autour des mamans, autour des Bah familles. oui, et ça commence déjà par le fait de créer des espaces pour que ça puisse C'est exister. ça. Et effectivement, merci pour que ça puisse exister pour toute la famille, en fait. Parce qu'il y a de Ouais. plus en plus de choses, c'est vrai pour les femmes ou pour les mamans, mais pas pour l'ensemble de la famille. Mm. Et c'est Ouais. tellement précieux que les papas soient inclus et puis que les enfants ils puissent participer à ça, que ça leur devienne une évidence, qu'en fait. Ouais, c'est ça. Comme ça. Et puis de l'expérimenter et puis de voir en fait waouh, ça apporte tellement. Enfin voilà, c'est vraiment. Mais oui, enfin de faire un tilt, même si ça se crée pas au quotidien et tout, c'est pas grave, mais au moins d'avoir ce tilt-là, de se dire waouh, Ouais. euh, c'est tellement beau en fait, le vivre ensemble, quoi. Et tu nous as juste pas dit où c'était? C'est en Ah France? oui, pardon, Ouais. c'est à Émargues, dans le sud, vers Montpellier. Ok. Tu Voilà. pourras mettre le lien dans les commentaires si on Ouais. veut s'inscrire ou... Alors sur Facebook, c'est ça? Ouais, non, ouais, sinon tu me les donnes à moi et je les mettrai. Ouais, tac. Ouais, je vous ferai le lien Et puis n'hésitez pas à me contacter par rapport aux emplacements, tout ça, à l'hébergement et tout. Ouais. Voilà, pour qu'on s'organise. J'ai l'impression, tu vois, que c'est de vraiment du coup l'alimentation vivante là qui devient un art de vivre en fait, qui s'intègre dans ton mode de vie, dans qui tu es, et puis ça s'étend et ça donne ça, quoi. Ouais, Et on vit c'est ça, dehors, on est connecté à la nature, on vit. Enfin, ouais. Non, mais vraiment, c'est ce que je me disais là, c'est qu'il y a vraiment comme une évidence dans tout là, qui est en train de se créer, comme quelque chose de tellement une unité en fait, qui vient se déposer là dans tout ce que je vis, dans tout ce que je crée et tout.
Et ouais, ouais, et ça part de là. Il y a des gens chez qui, enfin, c'est ce que je dis toujours, il y a des gens chez qui, bah, on commence par, voilà, s'éveiller à des choses par la spiritualité, par des pratiques spirituelles et tout. D'autres pour qui, parce que moi, j'avais aucune notion de spiritualité avant. Enfin, voilà, voilà, vraiment, je ne méditais pas, rien du tout. Et c'est vraiment, vraiment par l'alimentation que j'ai eu aussi, bah, alors, des prises de conscience et puis vraiment des moments d'éveil, enfin, voilà, Mhm. de grande ouverture, de ouais, de grande ouverture du cœur absolument extraordinaire et voilà et c'est vraiment par l'alimentation parce que voilà et avant il n'y avait pas du tout ça quoi. Donc, euh, Bah ouais, bien donc ouais, sûr. Et puis je pense ouais. que on oublie aussi avec le temps l'impact que ça a sur nous. On le voit même plus de manger des choses, enfin tu vois, qui n'ont pas forcément été nourries avec amour. Enfin tu vois, qui Mm. portent aussi en eux des fréquences qu'on n'a pas, avec lesquelles on n'a pas forcément envie de se nourrir. Et Ouais, c'est ça. c'est Mm. retrouver ça aussi après. Ouais, 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 c'est vrai. Et alors ça peut faire plaisir sur le moment, ça peut faire voilà hein, aussi son petit moment de joie d'aller manger un hamburger, une pizza ou je ne sais quoi. Hein, c'est voilà, moi en plus je m'interdis rien. Hein. C'est pas du tout, je suis pas du tout dans une démarche de régime, de dogme ou voilà, pas du tout. Euh, mais par contre, c'est aussi par contre de mettre beaucoup de conscience aussi dans ce qu'on dans ce qu'on mange et que ce soit vivant ou non et aller vraiment euh, ouais bah c'est ça, y mettre de la conscience et puis même pourquoi pas mettre beaucoup d'amour aussi quand on mange des choses qui sont qui sont pas forcément Ouais. vivantes, qui sont pas forcément bonnes pour le corps, mais en fait, voilà, envoyer aussi des vibrations d'amour, de guérison aussi, de, voilà, de plein de choses qui permettent aussi de transmuter, en fait, bah, toutes les souffrances qu'il y a autour aussi de ces aliments, de ces modes de production, voilà, de tout ce toutes les dérives qu'on vit dans notre humanité, quoi. Et j'ai forcément envie de te demander, du coup, toi, tu manges comme ça, tu manges vivant, et tes enfants, bon, alors Alma, elle est nourrie au sein vivant, là, Ouais, c'est ça. depuis qu'elle Le est sein vivant, ouais. enfin, même depuis qu'elle était dans ton ventre, hein, c'était déjà de Ouais. l'alimentation vivante. Mais alors pour tes deux plus grands, est-ce que déjà c'est facile d'amener les enfants à ça? Et puis est-ce que tu as déjà observé des changements chez eux, tu vois, Alors, le dans truc, cette c'est que moi, alimentation? ouais, Esteban et Louisa, bah, moi, j'ai commencé l'alimentation vivante quand Esteban avait 2 ans, donc c'était assez facile. Louisa, bah, du coup, bah, ouais, 2 ans et demi. Louisa, elle avait 6 mois, donc au final, elle a commencé comme ça. Donc, elle, vraiment, ça se ressent vraiment hein, dans son au quotidien et tout. Elle aime vraiment, ouais, elle aime vraiment manger vivant et tout ça. Par contre, ils ont été à la cantine, ils ont été, enfin voilà. Et c'est vrai que ils tombent vite dans, c'est fou hein, à quel point ça transforme très vite, ouais, les envies et tout des enfants. Donc du coup, bah voilà, on est un peu entre deux quoi. Ils mangent beaucoup vivant quand même, mais à côté, ils ont quand même, voilà, comme tous les enfants, des voilà des goûters parfois pas forcément vivants que je fais moi-même et voilà ou voilà des choses que je fais maison et tout ça voilà donc on est un peu dans un mix mais avec quand même beaucoup d'alimentation vivante c'est la base mais ils mangent pas que vivant quoi. Ouais, Parce que c'est compliqué en termes enfin voilà c'est compliqué socialement parlant voilà à l'école Euh, donc voilà je suis pas du tout stricte là-dessus parce que voilà, je leur offre le meilleur et après, ben voilà, les petits plus, c'est aussi la vie, quoi. et je pense que ça correspond bien à ton approche. C'est ce qui fait peut-être qu'ils se braqueront pas, ou en tout cas que nous, on Ouais, peut plonger dedans aussi facilement. C'est qu'il n'y a pas d'interdit, en fait. C'est juste ouais, rajoute du kiff. Et moi, dans ce que j'entends, c'est que tes enfants, du coup, ils sont pas du tout coupés du reste du monde. Ils peuvent naviguer non, partout, carrément. tu vois. Et en même temps, tu leur as quand même donné ce goût de l'alimentation vivante, parce que moi, ce que j'observe chez la plupart des familles, quand j'accompagnais encore en micronutrition, mais les enfants, depuis qu'ils sont nés, ils touchent pas à un fruit ou un légume. Enfin, les fruits, Ouais, pas, mais tu vois. Donc ouais, là, ouais, c'est quand même quelque chose qui fait partie de leur modèle de base auquel ils sont capables de revenir à chaque fois qu'ils sont à la maison.
Ouais, c'est ça. Non, non, mais carrément. Donc voilà, ils ont cette base et après. Et puis aussi, je me dis, alors là, moi, Esteban, il a 10 ans, il est un peu plus en rébellion de tout ça. Donc c'est pas forcément évident. Mais c'est aussi l'âge. Et je me dis, de toute façon, ils ont ces bases. Et je sais qu'en grandissant, voilà, il y a le petit temps de rébellion. Bon, bah voilà, hein. On accepte, on accueille, même si des fois, c'est pas évident. Et puis je sais qu'en fait, ils ont des bases, voilà, et où ils y reviendront parce que ils connaissent ça, parce qu'ils savent ça, ils ont le modèle, ils ont vécu ça voilà, depuis tout petit Et et parce que voilà, ils sont c'est confiants. inscrit dans leur corps aussi, hein, ils vont Voilà, c'est ça. C'est ça. Leurs ouais. cellules aussi, bah voilà, ont été nourries à ça. Donc ça, voilà, elles vont appeler en fait cette alimentation vivante. Ah, c'est Donc génial. voilà. Et du coup, est-ce que tu accompagnes des femmes, alors évidemment des femmes enceintes, là c'était la thématique de notre journée, mais Ouais. aussi des mamans et à revenir à une alimentation vivante et à faire aussi pour la famille d'une manière générale? Oui. Bah dans mon programme RAO, là, ça quand même, ça s'y prête bien, surtout sur toute la première partie. Il y a plus de 6 semaines où voilà, on est vraiment sur une transition alimentaire vivante, pas à pas, petit à petit, toujours pareil, en ajoutant, en prenant conscience aussi enfin voilà, moi je parle de la physiologie et des aliments et le fait de comprendre ce que les aliments peuvent faire dans notre corps et tout ça permet aussi de faire une transition, je trouve, beaucoup plus facilement, de se dire que, ben, par exemple, le corps humain est plutôt fait pour manger tel ou tel aliment plutôt que tel autre aliment. Bah déjà, ça fait une prise de conscience. Ah bah tiens, je vais tester différemment. Et vous entendez Alma pleurer ou pas là? Non. Tu veux la Bon, récupérer? bah, bon, elle a mangé tout seul avec papa normalement, hein, ça devrait le faire. Mais Après, on peut finir, enfin on peut couper là hein, si tu veux, hein. ouais, on va bientôt, mais voilà, on termine du coup. Euh, Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc dans Rao, là, ça fait une belle transition. C'est aussi, il y a plein, plein de recettes que vous pouvez proposer aux enfants, parce qu'il y a plein de recettes qui sont adaptées aux enfants. Puis le fait, voilà, de partager en groupe aussi, je trouve que c'est chouette, parce que c'est un programme de groupe sur 12 semaines. C'est chouette parce que bah, c'est inspirant aussi. Donc. Voilà, et puis après, sinon, je propose mes accompagnements individuels où là, on va vraiment cibler les besoins, donc que ce soit sur la grossesse, enfin la préconception, la grossesse, le postpartum, ou alors vraiment introduire une alimentation qui soit plus vivante ben, pour la maman, mais aussi pour la famille, quoi. Donc ça, c'est des accompagnements de 2 à 6 mois en fonction des besoins. Et on fait un premier entretien pour voir quels sont les besoins ciblés un peu. Et puis du coup, après, je vous dirige vers un accompagnement en fonction du temps, de ce dont vous avez besoin et tout ça. Et je peux juste te poser une dernière question? Donc, Ouais. ouais. Est-ce que le fait d'avoir une alimentation vivante, t'as vu une différence sur Alma, sur ton bébé? Est-ce que ça t'a mieux connecté à ses besoins? Et puis une fois qu'elle était là, t'as vu une différence par rapport à tes deux? Ouais. Alors, il y a pas mal de choses parce que j'ai accouché physiologiquement, ce que j'avais pas fait pour mes 2 premiers. Donc déjà là, j'ai vu une différence extraordinaire. Donc je saurais pas dire si c'est l'alimentation vivante ou l'accouchement physiologique aussi, mais je sais que j'ai beaucoup plus de connexion à elle que j'avais par rapport à ce que j'avais avec mes enfants. J'ai eu plus de temps en fait à créer ce lien en fait avec mes 2 premiers, à créer ce lien maternel. Et finalement, c'est comme si, c'est marrant, mais quand elle arrive, c'est comme si j'avais guéri aussi, parce que ça restait quand même une souffrance en fait de pas avoir réussi enfin, c'est vrai, enfin voilà, de pas avoir réussi dès les premiers jours à me sentir mère, à me sentir voilà pleinement, parce que j'étais tellement fatiguée en plus, déconnectée de moi que du coup bah on peut pas transmettre voilà autant qu'on voudrait quand on vient d'accoucher et qu'on est complètement épuisé. Et là en fait bah, je, ouais, je ressens vraiment un lien d'attachement qui a été vraiment immédiat, en fait, vraiment. Enfin, et puis, je pense que le fait d'allaiter, là,
vraiment correctement, parce que là, sinon, c'était vraiment chaotique avec mes deux premiers. Le fait que ça se passe bien et tout, bah, ça change tout. Enfin, il y a vraiment ouais, un lien complètement différent avec elle, quoi. Merci Claudie. Alors, on va pas te retenir plus longtemps, tu vas pouvoir rejoindre Alma. Un grand Ouais, merci. bon, elle s'est calmée du coup, Ouais. mais un grand merci à toi. C'est vraiment chouette de partager cette, bah ouais, cette expérience de vie parce que Bah, ouais, c'est pareillement. Et puis moi, je me suis vraiment dit qu'il fallait faire connaître ça parce que ça change tellement de choses en fait sur la ouais, grossesse, sur notre bien-être. Et c'est des périodes de vie en plus où on a peu de choses à notre disposition. mm, ouais, Mais alors qu'en c'est fait, vrai, hein. l'alimentation, c'est tellement la Mm, base, tu vois, qu'on en oublie alors que c'est d'une puissance. ouais. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches du coup pendant ma grossesse sur l'alimentation vivante et la grossesse. Et en fait, Ouais. j'ai presque rien trouvé. Mais vraiment, alors j'ai trouvé des choses générales sur l'alimentation vivante, sur le corps, sur voilà, la guérison, tout ça. Mais sur la grossesse, il y a vraiment très peu de choses. Et c'est, enfin, c'est dommage. Enfin, c'est peut-être à créer, tiens. Et sur la grossesse, en général, il n'y a rien parce qu'il y a vraiment beaucoup de peur qui plane autour, tu Ouais, vois. Moi, ouais, quand c'est j'étais ça. enceinte de ma troisième, on voulait même pas me masser à la thalasso parce que si on appuyait sur un point d'acu qui faisait faire une fausse couche, alors moi j'étais là, bon bah, Ah oui. Mm. Marie, il est professionnel en acupuncture, je sais que, enfin tu vois, c'est quoi. Ouais. Il y a Allez-y, vraiment quoi. beaucoup de peur, pareil dans le milieu hospitalier, pareil dans le milieu médical, enfin partout. Et donc, Ouais. en fait, les femmes enceintes n'ont droit à rien. Oui, oui, Mais, complètement. Mm. alors que pourtant, revenir à la base de ce qu'il y a de plus naturel, tu vois, ça serait logique en fait. Parce que là, quand même, tu Oui. vois, sur l'alimentation, on revient à ce qu'il y a de plus physiologique et naturel. Il y a des grosses peurs aussi. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur le fait de changer d'alimentation pendant qu'on est enceinte, va libérer des toxines et va être mauvaise pour le bébé. Alors moi, là-dessus, alors bien sûr, on va pas faire un déparasitage pendant qu'on est enceinte, on va pas, voilà. Mais par contre, de l'alimentation va apporter tellement plus au corps de la maman et du bébé que le fait de, oui, relâcher les toxines, mais pas les éliminer. Les toxines, de toute façon, elles sont là, hein, elles sont dans le corps. Donc le bébé, enfin, il les aura quand même, quoi. Donc tant qu'à faire, autant les éliminer, voilà, avec l'alimentation. Et, euh, et voilà, moi, je suis, enfin, ça, je trouve que c'est vraiment une excuse voilà, pour pas, pour pas changer, enfin, pour, voilà, pour ne rien changer, parce qu'on a peur, parce qu'on, voilà. Mais en fait, moi, je pense vraiment que apporter une alimentation qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus vivante, pendant la grossesse, même si avant la grossesse, on n'a pas fait encore ces changements, ça apportera toujours beaucoup plus à son bébé, à soi, que de rester dans ce qu'on avait avant, quoi. Donc, pas de crainte au niveau des toxines, on va les éliminer naturellement et ça va pas apporter plus de toxines au bébé que, Ah oui, c'est que ça ces que j'aime toxines déjà bien là, aussi. quoi. C'est que vraiment, ça nous reconnecte à notre bon sens et à quelque part à notre puissance. Puis c'est ça aussi, tu vois. Ouais, Ce qui découle de ça, c'est aussi d'enfanter de manière plus physiologique. Il y a vraiment quelque chose où tu reconnectes à ton instinct. Tu vois, là, je t'écoute parler et c'est ouais. très logique aussi. Ouais, il y a ça, puis enfin, ouais, enfin, bon, on pourra en parler des heures, mais tu vois, le fait, voilà, au niveau de l'accouchement physiologique, je pense que le fait d'avoir une alimentation vivante aussi, euh, c'est aller beaucoup plus vite. Et ça, j'ai vraiment, j'ai mon médecin qui est, voilà, qui accompagne aussi sur l'alimentation vivante et tout ça. Et en fait, elle a accompagné des centaines de femmes à accoucher et elle dit vraiment que au niveau de la vitesse d'accouchement, ça n'a rien à voir. Les femmes accouchent beaucoup plus vite et, et les bébés sont beaucoup plus toniques. Enfin voilà, moi je le vois, mais c'est un truc de fou, quoi. Elle est, ouais, elle est incroyablement ouais, tonique, éveillée. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, hein. Ouais. C'est fou. Merci, Claudie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci. Ben non, un grand merci et puis bah voilà, si besoin d'être accompagné dans cette belle aventure voilà qui est la préconception, la grossesse, le postpartum et même après avec vos enfants, n'hésitez pas. Et ils font comment? Du coup, tu mets un lien dans les commentaires ou ils te contactent sur Facebook en message privé? Ils peuvent me contacter sur Facebook et pour la colo, par contre, je mettrai le lien dans les commentaires. Super. Merci, Voilà. Un Claudie. grand merci, c'était vraiment chouette. Bon, bah, bonnes vacances alors. Bonne fin de vacances. Merci.
Bye bye.